Euh, Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui, je vous présente un créateur de contenu très connu sur les réseaux sociaux, comme sur YouTube, Instagram, puis TikTok. Euh, à ce jour, plus de 300 personnes le suivent sur les réseaux sociaux. Depuis son tout jeune âge, a toujours été passionné par la création de contenu, son désir de partager, communiquer, puis informer les autres. Euh, Ouais. Puis vous connaissez peut-être grâce à ces vidéos sur Clash Royale, il y a longtemps, euh, aussi ses critiques de restaurants, puis ça confond pour être aussi le cofondateur de la CREA, l'association pour aider les créateurs de contenu, et le média 14 Info. Aujourd'hui, je vous présente Anthony Tran. Bonjour Anthony. Salut Jean-Christophe, ça va bien? Ouais, ça va bien vous? Yes, Ouais, super, merci. je suis très heureux en tout cas de vous parler avec vous aujourd'hui. Donc, euh, Yes, moi aussi. Merci pour l'invitation. De rien. Donc, Première question que je voulais vous poser aujourd'hui. Comme j'ai dit tantôt, vous avez commencé à créer du contenu à un très jeune âge. Vous aviez comme 12 ans lorsque vous avez commencé, qu'est-ce que j'ai vu, là. Puis, euh, Lorsque vous étiez adolescent, en comme 2016, déjà, vous avez commencé à créer du contenu sur Clash Royale, sur YouTube. Puis vous avez réussi en quelques années à atteindre les 100 000 abonnés. Ma question ici, c'est que qu'est-ce qui fait que vous avez toujours tant aimé créer du contenu, genre en général? Ouais, 100%. Ben, pour moi, c'était ma passion. C'était une passion, en fait. C'est vraiment une passion. J'ai découvert en regardant moi-même du contenu sur YouTube, tu sais, en 2008-2009, là, quand ça venait de commencer. Pour moi, c'était comme ma télé. Fait que de fil en aiguille, je voyais ce que les gens ils pouvaient faire des vidéos par eux-mêmes, puis d'avoir tu sais, un si grand impact dans un si grande audience. Fait que moi aussi, je voulais faire la même chose pour moi. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à partager des vidéos autour de mes intérêts, des sketchs, initialement avec mon ami Laurent. Puis par la suite, ça s'est développé, ben, comme tu l'as mentionné, sur différents projets. C'est bon, ça. Ok, ouais. Après quelques années à avoir créé des vidéos sur Clash Royale, vous avez décidé d'arrêter. Votre chaîne semblait avoir du succès, mais vous avez eu genre une baisse de motivation. Euh, Aussi, vous avez mentionné aussi que vous n'avez pas trouvé un futur avec la chaîne. Vous avez un peu comme pas arrêté, mais je peux dire, pas trop, euh, pas trop poster, genre quotidiennement, ou genre pas quotidiennement, mais comme souvent, là. Donc, euh, Ouais, à ce moment-là, je pense que vous étiez en train d'étudier en actuariat, mais je suis pas sûr. Je pense que actuariat, c'est à l'université. ouais, exact. Ok, ouais. Puis vous avez commencé à créer du contenu sur TikTok à propos de quoi, divers sujets intéressants comme des critiques. Vous avez fait des critiques de restaurants euh, en vous basant, je pense, des critiques qui sont sur Google. Euh, puis, j'ai lu aussi que vous trouviez genre plus intéressant l'algorithme sur TikTok que genre sur d'autres comment je peux dire, réseaux sociaux. Que, Qu'est-ce qui fait que vous appréciez tant l'algorithme sur TikTok? Ouais, c'est un algorithme qui est basé sur l'intérêt de la vidéo, le sujet de la vidéo et non comme le compte en tant que tel. Donc, même si, qu'est-ce que je trouvais attirant, c'est que même si tu avais zéro abonné sur TikTok, tu avais la chance quand même de rejoindre des centaines de milliers de personnes, ce qui était nouveau dans ce temps pour une plateforme de réseau social. Je dirais que maintenant, tu sais, c'est devenu de plus en plus comme ça, autant sur Instagram, YouTube, tu sais, à travers les Shorts, les Instagram Reels, puis tout ça. Mais au début, TikTok, c'était une des seules plateformes qui offrait le plus comment dire, de portée pour le contenu que tu faisais sans avoir une communauté déjà bâtie. Puis comme 3 ans plus tard, lorsque vous avez réussi à chercher 281 000 abonnés sur TikTok, vous avez décidé de cofonder 10 Info avec votre conjointe Elisabeth, puis le journaliste Matteo Micheli. Ouais. Avec ce média, vous faites des capsules vidéo pour informer les jeunes, puisque vous trouvez qu'ils ne s'informent pas assez, que aussi genre le nombre de personnes qui s'informent, aussi à propos de l'actualité a vraiment baissé au fil des années. Donc, euh, Pourquoi pensez-vous que ce soit essentiel, vous, genre,
que les jeunes s'informent? Je pense que c'est super important de s'informer de l'actualité parce que c'est super pertinent de savoir qu'est-ce qui se passe autour de nous, autant pour, tu sais, la culture, mais aussi pour grandir en tant que personne. Puis, je pense que c'est un élément fondamental dans notre société d'avoir cet accès-là à l'information. Donc, je trouvais ça important de faire partie d'un projet qui poussait ce narratif-là, qui poussait qui rendait accessible, on pourrait dire, l'information aux personnes qui étaient moins intéressées, du moins, aux médias traditionnels. Tu sais, on pense souvent aux jeunes, mais c'est aussi les moins jeunes, tu sais, du monde plus vieux que nous deux, qui ont qui changent aussi leur manière de consommer leur information. Fait que c'est super important de faire ça. Puis je pense qu'il y a un autre point qui était important à mentionner aussi, c'est que il y a quand même beaucoup de désinformation qui circule sur les réseaux sociaux. Donc, je trouvais que c'était important aussi avec mes associés d'avoir une plateforme où ce que, tu sais, c'est un travail rigoureux qui soit fait. Puis je pense que tu comprends l'importance de ça, absolument. Donc, ouais, mais non seulement aussi, vous êtes le cofondateur d'Educatinfo, mais vous avez aussi réussi à créer une association qui aide les entreprises ou juste les créateurs de contenu à créer leur contenu. Donc, cette association s'appelle La Créa. Donc, si j'ai bien regardé, La Créa, ça stand pour, ben, ça signifie l'Association des créateurs, des créatrices de contenu du Québec. Ouais, exact. C'est créatrice et créateur de contenu du Québec, mais c'est ça, exact. Puis, depuis aussi que vous avez fondé aussi cette association, euh, vous avez réussi à aller chercher vous avez réussi à aider genre des dizaines d'entreprises, même plus. Ça se peut que je me trompe de nombre, là. Ça se peut que ce soit plus. Mais en tout cas, là, genre, ma question, c'est vraiment quel est genre le plus grand obstacle ou défi auquel vous êtes confronté pour aider les créateurs de contenu? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs étapes, puis il y a plusieurs volets que je pourrais répondre. Je pense qu'il y a un défi dans tout, dans le sens que euh, le plus grand défi, je pense, au début, quand on a créé cette association-là, qui est l'association qui produit le Gala Influence Création, où cette année, on va avoir déjà notre quatrième édition. Le défi, je pense, c'est de faire en sorte que les créateurs de contenu et les influenceurs, entre guillemets, toute cette industrie-là est prise au sérieux par les gens qui ne sont pas dans celle-ci. Donc, c'est un travail, un combat constant qu'on fait. Heureusement, on peut voir des très grands résultats et des belles avancées qu'on a faites là-dessus. Pour donner un exemple, dans les derniers mois, on a réussi à aller témoigner en tant qu'association pour défendre justement notre industrie des créateurs de contenu devant l'Assemblée nationale, autant à Québec qu'à Ottawa. Donc ça, ce sont des grandes invitations qu'on a eues, qu'on est super fiers, puis que c'est le genre de choses qui vont faire évidemment pousser comment dire, la voie pour cette industrie-là. Mais tu sais, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres que je pourrais te nommer, là, mais je pense que ça, je dirais la perception, c'est un des grands défis qu'on s'est attaqué dès le début. Ok, ouais. Puis, dernière question que je vais vous demander, c'est vous, ok, ouais, vous allez chercher, comment je pourrais dire? Euh, ah ouais. Lorsque vous créez votre contenu, vous voulez comme faire gagner le plus de confiance chez les gens. Mettons, vos critiques de restaurants qui vous regardent, ou juste les gens qui vous regardent en général dans vos vidéos, les informer, les communiquer avec eux. Pour toi, ce serait quoi la valeur que genre vous voulez venir apporter chez les gens qui regardent ton contenu sur les réseaux sociaux? Je pense que ce que j'aimerais apporter, il y a comme différents niveaux à ça. Quotidiennement, je pense que c'est juste un divertissement. Puis un genre un sentiment de partage que, tu sais, si quelqu'un qui a les mêmes intérêts que moi, par exemple, soit pour les restaurants, pour l'immobilier, pour la finance, pour le soccer, tu sais, des affaires comme ça, ben, on puisse se partager ça, puis qu'on puisse en discuter. Premièrement, ça, c'est comme un premier objectif quotidiennement. Mais dans un autre niveau, je pense que j'aimerais ça pouvoir démontrer aux gens que on peut amener et faire grandir un projet, peu importe tu viens de quelle, comment dire, classe sociale, de quelle ethnicité que peu importe où ce que t'es, dans le bassin que tu es né au Québec, ben, tu peux faire quelque chose de bien. Puis ça, je dis ça en tant que, tu sais, enfant d'immigrants qui ont
qui ont immigré ici à Sherbrooke avec littéralement rien. Quand j'ai commencé, j'avais pas de contact, puis j'avais juste ben, tu sais, un désir de vouloir avoir du fun. Finalement, ça s'est concrétisé à beaucoup plus. Donc, j'aimerais juste ça, que les gens sachent que c'est possible si c'est quelque chose euh, qui sont prêts à mettre du temps dedans. Mais sinon, quotidiennement, c'est vraiment du divertissement, puis d'avoir du fun, partager des affaires qu'on peut discuter ensemble, évidemment. Mm. C'est bon. Donc, bon, ben, c'était vraiment tout. Donc, merci Anthony Trump pour ce beau partage, puis d'avoir pris, écoute, le temps dans votre horaire chargé de communiquer avec, ben, faire cette entrevue, là. En tout cas, ça a Ça été fait vraiment, plaisir. genre, un grand plaisir avec moi, là. Genre, Yes, ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Puis je te souhaite une excellente carrière suite à ça. Puis j'espère qu'on va se recroiser. j'espère aussi. Yes.